Nous vous prions de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel. La mère de Piwele se rend chez les Mbarga avec ce dernier pour demander la main de leur fille. Mais cette dernière est toujours réticente. Mais pour son bébé Passy va accepter. Soyez les bienvenus. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Jeanne, merci d'être venue au tribunal réconforter mon fils. Je t'en prie. Et elle était au tribunal? Tu crois que c'est tout le monde qui a peur du tribunal comme toi? Bonjour ma fille. Bonjour chérie. Qui est ta chérie ici? Bien, ma fille. Nous sommes là pour qu'ensemble, on trouve une date pour le mariage. Je ne pense pas avoir donné mon accord pour un quelconque mariage. Passy, cette situation conflictuelle a déjà assez duré. Il est temps d'y mettre fin. Et tu en conviens avec moi que tu es toujours follement amoureuse de Piwele. Autrement, tu ne serais pas allée le voir en cachette, malgré tout ce qu'il a fait. Exactement, ma chérie. Ils ont demandé pardon. Donne une chance à Piwele de te montrer qu'il a changé. Épouse-le de nouveau. Et laissons passer ce mauvais vent. Papa, je ne comprends pas leur motivation à vouloir épouser encore une femme qu'ils ont menacée et chassée. Chérie, tu portes mon enfant et ça fait de moi l'homme le plus heureux au monde. Écoute, ma famille et moi sommes prêts à te redemander pardon s'il le faut. Mais s'il te plaît, il faudrait que tu passes dessus. Pense à nos enfants. Il faudrait qu'on leur donne la famille qu'ils méritent. Et puis, si on s'aime toujours, pourquoi tergiverser? S'il te plaît. Ok. J'ai compris. J'ai compris tout ce que vous avez dit. Pour l'enfant que je porte, j'accepte de redevenir ta femme. La femme de la famille, ma fille. Ok, je vous écoute. Bon, pour le mariage à la mairie, je propose la date du 20 de ce mois. Le 20? Oui. C'est le week-end prochain. Hein? Ah, moi, ça me pose aucun problème. Et toi, Passy? Ok. D'accord. Super. Ça veut dire que tout le monde est d'accord. C'est parfait. C'est parfait, c'est bien. Ah, mais c'est une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est parfait. Pulchérie, il faut qu'elle nous serve quelque chose à boire. Il faut fêter ça. Ah oui. Hein? Sophie apprend enfin qui était Julien, ce qu'il faisait et pourquoi il a été tué. Béa, il m'a fait trop de mal. En plus, il meurt sans nous avoir dit la vérité sur lui. C'était l'argent de quoi qu'on lui réclamait. Même la voiture qu'il m'avait offerte là, je vais vendre ça. Et tu vas faire quoi de la maison? C'est vrai qu'elle est à mon nom, mais elle est destinée à mon fils. Si ce n'était pas le cas, hein, je l'aurais vendue là. Mais bon, je vais la mettre en location. Et je veux confier la gestion à un agent immobilier. Ok. Son vivant, Julien m'avait sommé de ne jamais vous le dire. Mais maintenant qu'il est mort, il faut que vous le sachiez. Savoir quoi? Julien était un féman. Avec ses amis, ils ont roulé un blanc en Italie, à qui ils ont pris une somme de 950 000 euros. Puis Julien est venu au Cameroun avec tout cet argent, sans rien donner à ses collègues maliens et ivoiriens. Ceux-ci l'ont cherché partout et ont fini par le repérer ici à Douala. Sans vous mentir, toutes les agressions dont il a été victime, c'est parce que ces gars voulaient leur part de butin. Mais Julien était gourmand et malheureusement il a fini par perdre sa vie. Voilà. J'ai voulu que vous le sachiez. Mais tu es cruelle, toi. Calme-toi, Sophie. Je me calme pourquoi?
Il savait tout ça et il ne nous a rien dit pour qu'on prenne nos distances avec Julien. Ça, c'est de la méchanceté, mon cher. Non, mais on soupçonnait tous que Julien avait une vie louche. Oui, mais ce n'était que des soupçons. Lui, il le savait. Il savait qui était Julien. Mais il a gardé tout ça sous sa langue. C'est la pauvreté, ma soeur. Si je vous disais la vérité, il allait cesser de me dépanner. Moi, je suis seulement maudite. Je suis maudite. Le père de mes enfants est un assassin et le père de mon premier fils est un bandit. Calme-toi, grande sœur. Sois forte. C'est de la honte avec ce Bill. À peine divorcé, il veut déjà prendre une autre femme. Sa mère, très déçue, s'en va. Salut. Bill, je comprends ta douleur. Mais il faut avouer que tu n'as rien fait pour éviter cela. Je vous ai toujours dit que Sophie ne m'aime plus. C'est toi qui ne l'aimais plus. Tu ne lui faisais plus confiance, Bill. Tu l'humiliais à tous les coups. Maman, une vraie femme doit supporter tous les coups. Quoi? Voilà Passy, par exemple, qui a encore accepté de porter la grossesse de Piouélé après tout. Ah bon, Bill, tu sais quoi? En ce moment, j'ai envie de régner tous les liens qui nous relient, toi et moi. Une femme doit supporter tous les coups. Tu crois que Sophie est faite de marbre? Attends, j'ai l'impression que tu ne réalises même pas ce que tu lui as fait. En tout cas, je ne resterai pas célibataire pour longtemps. Je vais prendre Anna comme épouse. Tu me déçois. Mais maman, c'est pas moi qui t'ai déçu, c'est Sophie qui l'a fait. Drôle de façon de remercier Sophie. Une femme qui, bien qu'elle ait divorcé de toi, a tout fait pour que tu n'ailles pas en prison. Regardez-le. Allez même tous. Mais je suis sûr que vous viendrez le jour de mon mariage. Et vous allez me faire la fête. Moi, je vais épouser Anna. Elle, au moins, va combler ses vides. Jour de mariage entre Piouélé et Passy. Mais au moment de dire oui, je l'accepte, écoutez la réponse de Passy. Je commence par l'homme. Monsieur Piouélé Christian, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Mbarga Elundu Passy, de l'aimer, de la chérir pour le meilleur et pour le pire durant toute votre vie? Si tel est le cas, dites oui, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Mbarga Elundu Passy, acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Piouélé Christian, ici présent, de l'aimer et le chérir pour le meilleur et pour le pire durant toute votre vie? Si tel est le cas, dites oui, monsieur le maire. Non, monsieur le maire. Je ne peux pas épouser un homme qui ne m'aime pas. Je ne peux pas vivre dans un mariage où le vrai et même l'unique lien du couple, c'est l'enfant. Vous venez de lire dans les textes instituant le mariage que le vrai fondement même de tout mariage, c'est l'amour. Piouélé veut m'épouser parce que j'attends un enfant de lui. Nous avons eu un enfant et nous voulions un deuxième enfant. Mais je n'étais pas très fertile. Alors il a décidé de divorcer de moi pour épouser une autre femme. Malgré ça, j'ai continué de l'aimer. Et je suis tombée de nouveau enceinte de lui. Du coup, il veut m'épouser parce que j'attends un autre enfant. Pas parce qu'il m'aime, mais parce qu'il aime les enfants. Je ne suis pas Dieu. Mais s'il arrive un malheur à cet enfant, il n'aura plus le même enthousiasme et la même joie qu'aujourd'hui. Je veux un mariage basé sur l'amour et non sur les enfants. Celui d'aujourd'hui n'est malheureusement pas le cas. Je suis désolée, monsieur le maire, mais je dis non. Je suis déçue, monsieur le maire. Mais je dis non. C'est la décision de Passy. Au bout du compte, elle lui a rendu la monnaie de sa pièce à ce Piouélé qui joue tant avec les femmes. Surtout restez connectés et abonnez-vous, car le meilleur reste à venir. Merci d'être resté connecté sur notre chaîne. À plus pour une nouvelle information.